Shalom bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais aujourd'hui nous exhorter au pardon. On en parle beaucoup, mais on n'en parlera jamais assez. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui sont prisonnières de leurs problèmes, de leur mauvaise vie, simplement parce que l'ennemi les tient dans le non-pardon. La parole de Dieu, quand elle nous parle de prière, j'enseignerai bientôt toute une série sur la prière, elle nous dit que quand vous êtes en train de prier et que vous vous rappelez que vous avez un frère non pardonné, vous devez arrêter votre prière et aller le pardonner. Dieu dit, si tu me parles, que tu es en train de t'adresser à moi, et que je te rappelle, parce que ce rappel vient du Seigneur, c'est lui qui nous donne le vouloir et le pouvoir, et c'est lui qui nous inspire les choses. Si tu es en train de prier pour un problème, d'intercéder pour un problème, et que Dieu te met à l'esprit le rappel d'une personne que tu n'as pas pardonnée, ce n'est pas juste pour faire bien, c'est pour te dire, gars, tant que tu ne l'as pas pardonné, tu perds ton temps parlant. Écoutez, quand nous demandons à Jésus, comment prier? Voilà des gens qui voient Jésus faire des signes, des prodiges, des miracles, réveiller des morts, guérir des aveugles, des lépreux, ouvrir des urgences, lever des paralytiques. Alors que des gens comme Jean-Baptiste étaient là à prier, mais n'ont jamais eu ce miracle ou ces miracles. D'autres personnes ont fait des miracles avant Jésus, mais ils n'ont jamais vu rien de si impressionnant. Ils ont voulu savoir comment faire comme Jésus, parce que c'est possible. Jésus nous dit que nous ferons tout ce qu'il a fait encore plus. Donc ceux qui nous ont demandé comment n'ont pas eu tort. Comment on fait ça? Jésus leur a répondu en disant, il faut prier. Et comment prier? Il lui a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mais, juste après cela, on va revenir à notre Père après. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est clé, c'est majeur. Dieu est juste. Il nous traite comme nous traitons les autres. Il donne la parabole de quelqu'un qui doit, par exemple, je ne sais pas, des millions à un roi. Le roi lui en fait grâce. Alors qu'il n'aurait jamais pu payer autrement, on aurait pu le mettre en prison pour très longtemps. Il sort de chez le roi, qui vient de l'acquitter pour des millions. Il trouve un pauvre gars qui lui doit peut-être 1000 francs. Et il décide d'enfermer le gars qui doit 1000 francs, s'il ne paye pas 1000 francs. Comment on appelle ça sinon de la méchanceté? Le roi dit, puisqu'il en est ainsi, amenez-le, mettez-le en prison jusqu'à ce qu'il ait tout payé. Tu es pareil, mon frère. Vous êtes nombreux comme ça. Je rends grâce à Dieu, j'ai été délivré de cela il y a très très longtemps. Tu passes tout ton temps à demander pardon à Dieu. Tu es peut-être une prostituée, tu couches peut-être avec plein d'hommes, tu as peut-être plein de copains, tu es peut-être un gigolo, tu as peut-être plein de copines, tu fais de la fornication, tu fais de l'adultère, tu es menteur, tu es voleur, tu es jaloux, tu as fait de la médisance, tu es paresseux, tu n'as pas prié, tu n'as pas adoré. Toi et moi, nous sommes tous pécheurs. La parole de Dieu nous dit que si un homme dit qu'il n'a pas péché, la vérité ne se trouve pas en lui. Nous sommes tous pécheurs, soit dans nos pensées, soit dans nos paroles, soit dans nos actions, ou au moins dans nos omissions. Qui ne nous mettrait pas, puisque nous ne savons pas tout, nous sommes tous imparfaits. Seul Jésus n'a pas péché. Donc nous sommes tous pardonnables. Nous sommes tous pécheurs. Dieu dit qu'il ne peut pas bénir quelqu'un qui est pécheur. C'est normal. On ne peut pas mettre ta photo partout, te rechercher parce que tu as fait un braquage et que quelqu'un vienne voler ta moto, tu te présentes au commissariat. Imagine ça. Tu as fait un braquage, tout le monde te recherche. Dans tous les commissariats, ta photo wanted. Pécheur, wanted. On vole ta moto, tu te présentes directement au commissariat pour dire que tu es venu porter plainte. Oui, même mes cadres sont tous en train de rire, peut-être que vous les entendez rire pendant que nous tournons. Tellement c'est ridicule. Et c'est ça qui fait mon frère, c'est ça qui fait ma soeur. Tu couches d'homme en homme, tu vas de garçon en garçon, tu vas de fille en fille, tu fous n'importe quoi. Et puis quand quelqu'un t'a injurié, quand quelqu'un t'a lorgné, ou bien quelqu'un portait la même tenue que toi ce jour simplement, tu dis que oui, voilà, il t'a cherché querelle, il t'a cherché querelle, tu ne lui pardonneras jamais. Parce que quelqu'un t'a fait perdre ton emploi, ou parce que quelqu'un t'a dénoncé, que tu as eu un problème, jamais je lui pardonnerai. Excuse-moi, c'est bête. Je ne vous insulte pas, mais il n'y a pas de mots pour dire les choses. La bêtise, c'est de faire quelque chose qui n'est pas intelligent, quelque chose qui n'est pas sage, quelque chose qui rapporte rien de bon, quelque chose qui te détruit. Dieu dit clairement, si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas. Parce que moi, Dieu, je suis juste. Je te pardonne si tu pardonnes. Si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas. Le problème, c'est que si tu es pécheur, c'est que tu ne mérites pas d'être pardonné. Normalement. Et si tu ne mérites pas d'être pardonné, tu ne mérites pas d'être béni. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dit que, bien que tu sois pécheur, lui, il est prêt à te pardonner pour pouvoir te bénir. S'il ne te pardonne pas, il ne peut pas te bénir. Si on ne fait pas grâce pour dire, bon, tous les gars qui étaient recherchés pour braquage, on annule, on leur a fait grâce. Dès qu'on dit ça, tu peux te présenter au commissariat, porter plainte. Mais si on te cherche toujours, écoute, à moins d'être fou, est-ce que tu vas te présenter au commissariat? Les gens disent, enfant, faut bien roguer. Tu ne peux pas avoir acheté la drogue et venir te plaindre au commissariat qu'on t'a payé avec un faux billet. Écoutez, mais c'est ce que vous faites quand vous ne pardonnez pas. C'est ridicule, ouais. Tout le monde est en train de rire autour de moi parce que c'est ridicule. Mais c'est le comportement de la plupart des gens qui sont rancuniers. Je ne pardonnerai jamais. Écoutez, une question. Quand tu ne pardonnes pas les gens, ça change quoi à la vie?
ils s'en foutent royalement. Tu ne dors pas, tu as des ulcères, tu as des palpitations, tu as des migraines, tu te détruis, tu te ronges. Parce que la parole de Dieu dit que la colère ronge, la tristesse ronge, ça carie les os, ça donne des arthrites, ça te bouffe. Quand tu as des soucis, quand tu es triste, tu vas avoir des palpitations, tu vas avoir des problèmes de cœur, tu vas mourir. Parce que Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu ne pardonnes pas, tu meurs. Et c'est bête. Parce que celui que tu n'as pas pardonné dort très bien. Si c'est ton ex-mari, il a une nouvelle femme, il se balade, il fait la belle vie, il a des enfants, il ne pense même pas à toi. Et Dieu ne lui fera rien. Tu es surpris parce que tu ne l'as pas pardonné. Dieu dit que si tu ne pardonnes pas les gens, tu les as déjà jugés. À Dieu seul le jugement et la rétribution. Quand quelqu'un te fait quelque chose, tu dis je laisse ça à Dieu. Dieu est obligé de trancher, de faire quelque chose. Il peut bénir, il peut pardonner, il peut punir. Mais quand à la place de Dieu, Dieu t'es déjà chargé de te venger, de dire je ne lui pardonnerai pas. Dieu dit bon, occupe-toi de ça. Des gens t'ont braqué. Le Dieu laisser Dieu s'en occuper, tu ne peux même pas les voir. Tu passes tous les gens qui m'ont braqué, Dieu va le faire, Dieu va le faire. Arrête de t'occuper des gens. Pardonne. Quoi que les gens t'aient fait, tu as fait aussi des mauvaises choses. Tu as fait peut-être pire qu'eux. Et après tout, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais les esprits qui les conduisent. Quand quelqu'un te fait du mal, c'est parce que le diable utilise pour te faire du mal. Toi-même, tu as fait du mal à des gens. Parfois en étant conscient, parfois sans savoir. Parce que le diable t'utilise. Tu as dit, qu'est-ce qui m'a pris? Tu fais des choses et après tu en as honte. Si tout le monde devait te maudire, si Dieu devait écouter les malédictions que tout le monde prononce contre toi, tu ne vivrais plus. Nous vivons tous parce que Dieu est miséricordieux. Dieu dit, regardez à la croix, moi qui suis pur, je n'ai jamais péché. Regardez ce que j'ai accepté que vous me faites. Vous me fassiez. En disant en plus, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils ne nous avaient pas pardonné, on était tous foutus. Un seul mot de sa part, tout ce monde aurait été détruit. Dieu dit, moi j'ai pardonné. Je suis venu, vous m'avez malmené, alors que je n'avais rien fait. J'ai pardonné parce que je sais que vous ne savez pas ce que vous faites. Pourquoi toi tu refuses de pardonner ceux qui t'ont offensé? Et souvent pour des futilités. Il y a des gens qui entretiennent des rancunes de génération en génération et qui les laissent en héritage à leurs enfants. C'est de la méchanceté. La chose la plus stupide que vous pouvez faire et que vous pouvez faire, c'est de donner en héritage à vos enfants une rancune avec une autre famille. C'est la chose la plus bête qu'un homme puisse faire. Si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas. Si Dieu ne vous pardonne pas, Dieu ne peut pas vous bénir. Donc, qu'est-ce que Satan fait? Il te fait offenser et il sait que si tu pardonnes la personne, Dieu peut te pardonner à ton tour et te bénir. Puisque Satan, dans tous les cas, ne veut pas que tu sois béni, il te fait offenser et il te convainc de ne jamais pardonner. Parce qu'il sait que tant que tu n'as pas pardonné, Dieu ne peut pas te bénir. Donc vous allez voir plein de gens, surtout les femmes et des hommes aussi. Il y a quelqu'un qui a été par exemple viré de son boulot depuis 30 ans. Tous les jours, il ne raconte que ça. Quelqu'un qui a été une femme qui a été abandonnée par son mari depuis 20 ans. Tous les jours, il ne raconte que ça. Vous allez voir que les gens qui sont rancuniers, les gens qui ne pardonnent pas font du surplace. Même quand elles vont à l'église, même quand elles prient, même quand elles jeûnent, elles peuvent faire n'importe quoi. Rien ne change dans leur vie. Pourquoi? Elles ont fermé la porte à la bénédiction en fermant la porte du pardon. Ce n'est pas pour les autres qu'il faut pardonner, c'est pour soi. Quand tu ne pardonnes pas, tu es le seul à souffrir. Tu es le seul prisonnier. Et tu es le seul qui te ferme les portes des bénédictions. Tout en protégeant en plus celui que tu n'as pas pardonné. Parce que tu empêches Dieu de le juger parce que tu l'as déjà jugé. Si tu veux mon conseil, et le conseil est la parole de Dieu, quand on te pardonne, rappelle-toi d'abord que nul n'est méchant volontairement. Les gens pêchent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils sont les instruments des démons. Tu n'as pas à les combattre. Combat l'esprit qui est en eux. Prends ton dé contre l'esprit qui est en eux. Chasse l'esprit qui est en eux. Parfois les gens vont devenir très gentils. Ils vont demander pardon, ils vont dire, je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu sais toi, si tu es un chrétien, que c'est le diable qui les a pris. Première chose. Deuxième chose, pardonne les gens le plus vite possible. Pardonner les gens, c'est pas aller les embrasser. La parole de Dieu dit d'être doux comme une colombe, mais prudent comme un serpent. On n'a pas dit que quand quelqu'un fait empoisonner, il faut l'inviter à dormir dans ta chambre et lui confier ta cuisine sous prétexte que tu as pardonné. Ça, c'est de la bêtise. On te demande, quand quelqu'un t'a offensé, de ne pas lui vouloir du mal, de ne pas prier pour que Dieu détruise, de ne pas prophétiser qu'il va avoir du mal, de ne pas passer ta vie à lui vouloir du mal. Remets ça à Dieu, demande même à Dieu de lui faire grâce. Demande la plus grande victoire qu'on peut avoir face à des gens qui nous ont persécutés, c'est pas que Dieu leur fasse mal. Si Dieu punit certains de ceux qui vous ont offensé en enfer, vous le voyez, vous allez encore pleurer pour eux et demander que ça arrête. Priez plutôt que Dieu leur donne de le rencontrer, de découvrir la vérité, de comprendre qu'ils ont eu tort et de venir à vos pieds de votre vivant vous demander pardon. C'est la plus grande victoire qu'on peut avoir sur les offenseurs. Ce n'est pas leur malheur, ce n'est pas leur malédiction. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur se répande et vive. Et toi, si tu es un chrétien, tu ne dois pas vouloir la mort des pécheurs. Tu dois vouloir qu'ils se répandent et qu'ils vivent. Je t'invite, non pas forcément à aller embrasser tous ceux qui t'ont offensé. Je n'ai pas dit de te balader de maison en maison, partout les gens t'ont fait du mal, pour dire que le pasteur Gilbert dit de venir faire la paix avec eux. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de vider ton cœur, d'arrêter de leur en vouloir, d'arrêter tous les jours de se demander comment faire pour les faire souffrir. Bien au contraire, dans tes prières, dis Seigneur, je les ai pardonnés, pardonne-leur. S'il y a des problèmes dans leur vie parce que je ne les ai pas pardonnés, pardonne-les, je les libère. Je veux que tu les bénisses, je veux que tu les rencontres, je veux que tu les libères, je veux qu'ils soient heureux. Et pourquoi pas qu'un jour, nous puissions nous embrasser parce qu'ils vont reconnaître qu'ils ont tort. Si ça n'arrive pas, ce n'est pas le plus important. Prie pour eux. Tu auras la preuve que tu as commencé à pardonner le jour où tu es capable de prier sincèrement pour que Dieu fasse du bien à un de ceux qui t'ont offensé.
Va lire Job. Quand Job a souffert, beaucoup de ses amis l'ont persécuté dans la souffrance. Quand Dieu s'est présenté et que Dieu a été décidé à le bénir, Dieu lui dit ceci. Va, prie pour ceux qui t'ont offensé. Job est parti le faire de bon cœur. Dieu merci pour lui. La Bible nous dit qu'à l'instant même où Job pardonnait et priait pour ceux qui l'ont offensé, Dieu lui a restauré tout ce qu'il a perdu. Il a eu plus de biens, tous ses enfants ont été rétablis. Il est rentré dans une plus grande abondance. Tu es encore pauvre, tu souffres encore, tu es toujours célibataire, tu es toujours malheureux, tu es toujours au chômage parce que tu n'as jamais pardonné. Alors un conseil, cours pardonner. Non pas en allant voir les gens, mais dans ta chambre, dans ton lieu secret. Appelle Dieu. Demande-lui pardon de ne pas avoir pardonné. Pardonne et prie sincèrement pour ceux qui t'ont offensé. Tu verras comme Dieu te restaurera. Dieu te bénisse. Pardonne. Dans ton intérêt. Oublie ceux qui t'ont offensé. Shalom.